Alors aujourd'hui, nous étions réunis avec les 7 conseils de l'ordre des professions de santé, médicales, paramédicales, pour travailler un protocole de sécurité des professionnels de santé exerçant à titre libéral. C'est un protocole qui avait déjà été initié dans l'Aube en 2018. Avec la crise sanitaire, il a été difficile de le faire vivre ces dernières années. Et évidemment, son objet reste plus que jamais d'actualité, puisque vous le savez, le ministre de la Santé a annoncé que ce chantier de la sécurité de l'ensemble des professionnels de santé était un chantier prioritaire du gouvernement. Un plan d'action interministériel vient d'être annoncé et ce protocole, nous souhaitions, avec les représentants des différents conseils des ordres, avec la DSP et avec le groupement de gendarmerie départementale, nous souhaitions l'actualiser, tenir compte des évolutions dans l'exercice des différentes professions, des phénomènes émergents et répondre aux questions très pratiques qui peuvent se poser pour améliorer la sécurité des professionnels de santé. Ce protocole, il est une continuité d'un travail qui est déjà fait par le Conseil de l'ordre des infirmiers, mais aussi des autres conseils de l'ordre des professionnels de santé de l'Aube. Mais il va davantage nous connecter avec les services de police et de gendarmerie pour permettre d'avoir une réponse plus rapide et plus efficace pour les infirmiers et les infirmières, en particulier qui subissent des violences verbales, physiques ou d'autres situations de violence à domicile, pour les soignants du domicile. La situation aujourd'hui, c'est qu'il y a une tension pour les patients, pour les familles, pour obtenir des soins, notamment un rendez-vous avec un médecin. Donc les infirmiers libéraux sont ceux qui se déplacent encore au domicile. La plupart des patients au domicile ont des demandes pressantes, comme dans toutes les sociétés. Et quelquefois, si l'infirmier n'est pas exactement comme le patient l'a souhaité, ça peut être des paroles, mais aussi des violences. Et puis la seconde situation qui pose difficulté, ce sont les patients qui peuvent être en situation clinique de psychiatrie et qui peuvent, à un certain moment donné, avoir un acte de violence vers un infirmier parce que voilà, aujourd'hui, ils ont une décompensation ou ils ont une situation plus complexe. Je ne veux rien dire. Ou alors, j'ai subi et je veux de l'aide. Ou alors, j'ai subi et je ne veux plus y retourner. Il y a toutes les formes. Il y a toutes les formes. Alors, nous les accompagnons jusqu'à porter plainte en prenant rendez-vous avec eux au niveau du commissariat, au niveau de la gendarmerie. Et ensuite, on les accompagne à déposer plainte. Puis ensuite, on attend que la justice traite cette demande qui peut prendre des mois. Mais c'est déjà une reconnaissance de la situation. Au niveau national, c'est 18 000 faits qui ont été recensés. Mais on sait qu'il y a environ 20% des faits, au moins, qui ne sont pas signalés. Dans l'Aube, les chiffres, bien évidemment, sont beaucoup plus limités et ils se comptent en quelques unités pour la circonscription de police nationale et une douzaine par an en moyenne sur la zone gendarmerie nationale. Donc c'est moins d'une vingtaine par an pour l'ensemble du département. Pour autant, on sait que des faits, des actes, des menaces, des insultes, ce qu'on appelle les outrages, souvent ne font pas l'objet de signalement auprès des forces de l'ordre. Et c'est un des objectifs de ce protocole, que de donner les moyens aux professionnels de santé qui exercent parfois seuls, à leur cabinet ou au domicile des patients, de ne pas justement rester seuls ou se sentir seuls face à des situations qu'ils ne doivent évidemment pas accepter, qui sont inacceptables et pour lesquelles il convient qu'on apporte la réponse appropriée.